Salut à tous, c'est Dom de Falcao Football Card et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans le paquet. Aujourd'hui c'est un épisode spécial car c'est un nouveau concept. Je suis sans Robin et sans Thierry et c'est un épisode qui s'appelle L'Essentiel. Donc je vais faire une série de podcasts à partir de maintenant, en plus des podcasts avec Thierry et Robin. Ce seront des podcasts qui s'appelleront donc Dans le paquet L'Essentiel. Un format plus court, 10 minutes maximum, où on traitera d'un seul sujet, en solo, uniquement en podcast, pas sur YouTube. Et voilà, on ira droit au but. Ça pourra être à propos d'un produit, à propos d'une news ou quelque chose qui s'est passé dans le monde du hobby en football. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est moins contraignant, on va dire, à écouter que des vidéos ou des podcasts de 1 heure. On va continuer à les faire avec Thierry et Robin parce que c'est sympa aussi. Mais je pourrais faire de façon plus régulière ce nouveau format qui s'appelle donc L'Essentiel. Donc on commence pour ce premier épisode avec un épisode spécial sur les tops déco. Pourquoi les tops déco ? Parce que si vous avez acheté une boîte sur le site de Tops, vous allez la recevoir très bientôt, je pense semaine prochaine. Et les revendeurs, les breakers, ont déjà dû les recevoir, je pense, et vont bientôt les mettre en vente et commencer les breaks. Donc je me suis dit que c'était l'opportunité idéale pour parler de ce produit, les aspects positifs, négatifs, un avis plutôt objectif, et aussi je vous donnerai mon opinion à la fin sur le set. Alors Tops Déco, c'est quoi ? C'est un set de football qui sort pour la 3e saison consécutive. Ils ont un design très particulier, beaucoup de noir, de couleur dorée, qui est censé être une inspiration des années 20, des années 30, du style Art Déco. Ça fait partie de ces sets de Tops qui ont vraiment une image propre et impossible à rater. Dès que vous voyez des cartes de Tops Déco, vous savez que ça appartient à Tops Déco. Les boîtes étaient en vente sur le site de Tops entre 115 et 120 euros, je pense, selon les pays, pour avoir une box de 10 packs de 8 cartes avec un auto-garantie et 2 cartes parallèles. Là, voilà, au niveau du prix pour une box hobby, c'est dans la partie basse, on va dire entrée de gamme. Je pense que à part Match Attax Chrome qui n'est pas sorti la saison dernière, donc je ne suis même pas sûr que ça sortira cette année, et certains sets comme peut-être Marlin Héritage qui devait coûter dans les 100 euros, c'est vraiment ce qui se fait de plus abordable. Donc ça, c'est un point positif. Après, la qualité des cartes, c'est des cartes papier, donc au niveau de Match Attax, Adrenaline XL environ, donc c'est pas du chrome, c'est pas de la super qualité, même si entre la première édition de Tops Déco il y a 2 ans et celle de l'an dernier, il y avait quand même eu une amélioration. Je trouve que les premières étaient vraiment pas belles qualitativement. Une particularité de ce set, c'est que c'est le premier set de la saison en cours chaque année. Donc depuis 3 ans, c'est Tops Déco qui lance la nouvelle saison football chez Tops. Et donc c'est là qu'on va avoir les premières checklists avec les premières cartes rookies, s'il y a des nouveaux autos disponibles. On va voir ça un peu après, hein, quand on parle de la checklist. Mais voilà, rien que pour ça, c'est un set intéressant aussi. Au niveau du prix, je vous ai dit, c'est entre 115 et 120 euros la box quand ils l'ont mise en vente. Aujourd'hui, si vous n'en avez pas eu sur le site de Tops, parce que ça a sold out assez vite, vous pouvez en trouver sur eBay. J'ai regardé les dernières ventes, c'est entre 175 et 199 $. Donc le prix n'a pas doublé. Et certains revendeurs l'ont déjà en vente. J'ai reçu un email aujourd'hui de Soccer Cards United en Irlande qui la propose à 200 euros. Voilà, je pense que plus de 200 euros ou 200 $, ne les mettez pas. Les prix risquent de monter dans les prochaines semaines car il va y avoir un peu de hype avec toutes les vidéos ouvertures qui vont pop sur les réseaux sociaux, les breaks à droite, à gauche. Donc il peut y avoir un peu de hype. Les prix vont peut-être un peu monter et passer au-dessus des 200 euros, 200 $. Mais si on regarde les prix de la saison dernière, on peut trouver des box à 160, 170 $ sur eBay aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas excessif.
Un truc intéressant, c'est que les cartes donc sont dispo en base, mais aussi en parallèle, et seulement à 99, 49, 25, 10, 5 et one of one. Donc il n'y a pas comme dans les dernières collections de Topps, Merlin ou Chrome ou Finest, on va pas jusqu'à des parallèles à 299 versions dans 2 versions différentes. Donc ça, c'est plutôt cool si vous essayez de faire un rainbow. Au niveau des inserts, il y en a pas mal. Il y en a qui sont très intéressants. Il y a les inserts Legends. Il y a les Prodigy qui se focalisent sur on va dire pas que des cartes rookies, mais sur les jeunes joueurs. Chaque collection de Topps a un insert sur les jeunes joueurs. Ça peut être les Under 23 ou comment ils s'appellent ça sur Finest, je me souviens plus, Prize Footballers, ou je me souviens plus très bien. Enfin, en tout cas, voilà, les Youthquake dans les Chrome. Chez Deco, ça s'appelle Prodigy. Il y a un concept que j'aime beaucoup comme insert qui s'appelle les Then and Now, donc avant et maintenant, des cartes avec 2 joueurs d'un même club ou d'une même équipe qui, on va le voir dans la checklist, peut être très très intéressant, notamment au niveau des autographes. Ils avaient fait lors de leur première édition un insert qui s'appelait Lineage, ou Direct Lineage, je crois, père et fils, avec des cartes sur Maldini, sur Reina. C'était vraiment, vraiment sympa. Au niveau des autos, il y aura des cartes auto simples, des cartes dual auto, donc double auto et triple auto, on va en parler. Et donc au niveau des inserts, j'ai oublié de le dire, mais il y a peut-être mon insert préféré, toute collection confondue, les cartes Artistry qui sont designées par Pedro Demetriou, un artiste de chez Topps. Lors de la première collection, il n'y avait eu que 6 cartes qui n'étaient pas numérotées. Haaland, Ronaldo, Messi, Kevin De Bruyne et Mbappé. L'an dernier, le set Artistry était passé à 13 cartes, que des cartes de joueurs actuels avec tout un design similaire, plus Dennis Bergkamp. Et là, on retourne à un design particulier pour chaque carte, avec seulement 5 cartes disponibles, mais que de très belles cartes. Ronaldinho, Maradona, Zizou, Cristiano Ronaldo et Haaland. Donc voilà, elles seront aussi disponibles en numéroté cette année, comme l'an dernier. Donc ça, c'est très cool. Si on regarde un peu la checklist, on va regarder les rookies, parce que donc c'est la première checklist rookie de la saison. La chase cette année, il y a pas à tortiller, c'est Yamal, le joueur de Barcelone qui a 16 ou 17 ans, qui a commencé avec l'équipe d'Espagne, qui est titulaire plus ou moins avec Barcelone. Ça va être la plus grosse chase, donc je pense que les prix des breaks pour l'équipe de Barcelone sera sûrement le plus haut par rapport aux autres équipes, même si on voit que par rapport aux autos, c'est pas forcément le cas. Je pense que Barcola du PSG, pour les fans français, les fans du PSG, sera en rookie si je ne me trompe pas, mais dites-moi si je fais une erreur. Il y aura aussi la première carte du Turc de Güler au Real Madrid, et ce sera donc c'est sa deuxième carte, c'est pas sa rookie. Sa rookie était l'année dernière dans les Topps Merlin, mais donc c'est sa première carte au Real Madrid. Et il y aura, moi, un joueur que je suis particulièrement, parce que ma deuxième équipe après Monaco, c'est Newcastle United, grâce à ma femme, Lewis Miley, un rookie de Newcastle, qui m'intéresse. Au niveau des légendes, on a beaucoup de nouvelles légendes qui vont pop, je pense, cette saison dans les sets de Topps, quand on voit la checklist de Deco. On voit Ribéry, on voit Pires, on voit Mascherano, Makelele, Zidorf, Belletti, Stoichkov, Leonardo, Xabi Alonso, Veron, Matthias Sommer. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Alors si vous suivez les sorties des Lost Rookies, vous allez voir que c'est à mon avis une checklist qui reprend des Lost Rookies qu'on a eu récemment. Et ça peut aussi un peu gâcher la surprise, car je pense que ça annonce de futurs Lost Rookies. Mais bon, c'est sympa, ça change un peu des Samuel Eto'o, Didier Drogba, Dennis Bergkamp qui nous mettait chaque saison. Au niveau des doubles autos, vous allez trouver une Kane Musiala du Bayern Munich, donc ce sera aussi la première série qui aura des cartes de Kane au Bayern Munich. Vous avez comme double auto une Garnacho Oljund. Alors je ne sais pas si je prononce bien Oljund, je crois que c'est le Norvégien qui a signé
en janvier dernier à United. Et il y a une Pedri Bellingham. Là, dans ce cas-là, c'est une Pedri Bellingham Barcelone Real Madrid. Donc les doubles autos sont très très sympas, mais vraiment la grosse chase pour moi, ça va être les triple autos qui sont complètement fous. On a une Haaland, Foden, Grealish de Man City. On a une Pedri, Musiala, Bellingham, qui sont trois joueurs qui, je pense, auront une carrière extraordinaire. Et on a une full Real Madrid qui est pour moi une des grosses chases, ou peut-être même la chase ultime, une Ronaldo, Zizou, Figo. Je vous conseille d'aller sur des sites comme cartesticker.fr ou .com, je me souviens plus, ou Cardboard Connections, le plus connu, parce qu'il y a la full checklist avec la full checklist des autos. Donc vous pouvez voir ça dessus. Il y a aussi des autos Then and Now, donc ce fameux insert dont je parlais plus tôt. Pas toute la checklist Then and Now sera dispo en auto, mais il y en a quand même des sympas. Par exemple, un double auto Eto'o Thuram, Ronaldo Vinicius, le Brésilien Ronaldo, Zizou Bellingham, il y a du Agüero Alvarez, Newcastle United, il y a du Shearer Isaac, Giggs Garnacho à United, il y a un Shevchenko Leao pour le Milan AC. Donc vraiment des cartes très très sympas. Je pense que ça va être un set qui peut être très intéressant. C'est dommage que ce soit pas du chrome, parce que là, ce serait vraiment de la folie. Une nouveauté particulière cette année, c'est la présence de footballeuses dans le set aussi, en short print pour les autos. Vous avez Wendy Renard, par exemple. Vous avez la lyonnaise norvégienne qui s'appelle Egerberd, la gagnante du Ballon d'Or il y a 2 ans. Mais en short print auto, vous allez aussi avoir du Hernan Crespo, vous allez avoir du Materazzi, vous allez avoir du Zizou. Donc ça a quelques surprises sympas. Alors là, on a un peu dépassé les 10 minutes parce que j'ai perdu 3 minutes au début du podcast pour vous expliquer le concept du podcast. Donc c'est pas très grave. Mais pour conclure, qu'est-ce que je pense de ce produit ? C'est pas mal. Alors le gros point faible, c'est la qualité, on va dire, de production du produit, qui est pas incroyable, à mon sens, même s'ils ont fait des progrès entre la première et la deuxième édition, et j'espère qu'ils feront un progrès entre la deuxième et troisième édition qui va sortir bientôt. Mais la checklist est pas mal. Il y a pas mal de nouveautés cette année au niveau des légendes. Les autos doubles et triples sont très très intéressants. Les artistries sont très intéressantes en insert. Les Then and Now sont très sympas. Voilà, quand je vois le produit, que je vois la checklist, ça me donne presque envie de commencer une PC Then and Now sur une numérotation basse, par exemple sur 10 ou sur 25. Et de les avoir toutes, parce qu'il y a vraiment des paires sympas. Encore une fois, je vous invite à voir la checklist, c'est très très sympa. Donc oui, c'est un produit qui est pas haut de gamme. Ça peut être si vous avez jamais essayé d'ouvrir des boîtes, ben voilà, c'est pas extrêmement cher, même si vous avez raté le produit à sa sortie. Et vous allez avoir un auto garantie, 2 parallèles. Alors c'est un peu l'auto, parce que là je vous ai dit un peu ce qui brille sur la checklist, et évidemment il y a aussi plein d'autos qui ne brillent pas sur la checklist, et vous prenez un risque en revente à 200 € de vous choper un auto que vous allez peut-être revendre 10 € sur eBay après. C'est le problème des box, on va dire, c'est la loterie. Si vous breakez, les spots Real Madrid pour les autos, les spots Barcelone pour Yamal, voilà, ça va partir cher, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Le spot Manchester City quand même, parce qu'un auto Agüero Alvarez, c'est cool. Un auto Haaland, Foden et Grealish, c'est très cool aussi. Donc oui, je pense que c'est les 3 spots à prendre. Au niveau PSG, j'ai pas vu pour les cartes français, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui écoutent le podcast, j'ai pas vu l'auto d'Mbappé, donc je pense qu'il n'a pas signé dans cette série. Voilà, donc peut-être que le spot sera un peu moins cher que pour les autres équipes de Champions League. En tout cas, c'est tout pour cette première de Dans le paquet, l'essentiel, avec un focus sur Topps Déco. J'espère que le nouveau concept vous plaît,
et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à plus!